Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une révision du programme du deuxième trimestre pour les élèves de première année moyenne. Et nous allons commencer par revoir le passé composé. Le passé composé est un temps du passé et il est composé de deux parties. L'auxiliaire être ou avoir au présent et le participe passé du verbe. Donc, comment conjuguer l'auxiliaire être et avoir au présent? Je vous fais un rappel. Être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S sont, elle avec S sont. Et l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc dans le passé composé, la première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent. Dans le passé composé, la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Si c'est un verbe du premier groupe, on enlève ER et on écrit E. E accent aigu. Exemple, le verbe acheter, le participe passé est acheter avec un E. Si c'est un verbe du deuxième groupe, le participe passé se finit par I. Exemple, le verbe finir, son participe passé est fini avec un I. Si c'est un verbe du troisième groupe, il y a plusieurs possibilités. Parfois, le participe passé se finit par U, parfois par E, parfois par IS, parfois par T. Donc, il vaut mieux les apprendre. Par exemple, le participe passé du verbe voir, c'est vu. Le verbe aller, aller avec un E. Prendre, pris, IS, faire, fait, FAIT. Ensuite, quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être? On utilise avoir avec la plupart des verbes. On utilise être avec une liste de verbes que je vais vous montrer. Et voici la liste des verbes avec lesquels on utilise l'auxiliaire être. Il y a le verbe naître et mourir. Aller, venir, arriver, entrer, rester, sortir, partir, passer, retourner, monter, descendre et tomber. Et on utilise aussi l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui ont se devant à l'infinitif, comme se laver, se lever, se reposer, par exemple. Deuxièmement, nous allons voir l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Quand on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc quand on conjugue au passé composé et qu'on utilise l'auxiliaire être, si le sujet est féminin, on ajoute un E au participe passé. Si le sujet est pluriel, on ajoute un S. C'est le cas aussi quand il ne s'agit pas du passé composé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera trop compliqué. Donc, des exemples. Il est parti, donc ici, c'est le verbe partir au passé composé. On a utilisé l'auxiliaire être, donc on regarde le sujet. Le sujet c'est il. C'est un sujet masculin singulier.
Donc, on laisse le i. Il est parti, i. Elle est partie. Le sujet, c'est elle, féminin singulier. Donc, on ajoute un e. Elle est partie, ie. Ils sont partis. Le sujet, c'est il avec s. C'est un sujet masculin pluriel. Donc, on ajoute un s. Ils sont partis, is. Elle avec s sont partis. Le sujet, c'est elle avec s. C'est un sujet féminin pluriel, donc on ajoute es. Elles sont parties, ies. Un autre exemple, donc ici ce n'est pas le passé composé, mais c'est un participe passé utilisé avec le verbe être, donc on l'accorde avec le sujet. L'ordinateur est allumé. Le sujet, c'est l'ordinateur. C'est un sujet masculin singulier. Donc, l'ordinateur est allumé et la télévision est allumée. Le sujet est la télévision. C'est un sujet féminin singulier. Donc, on ajoute un e. Est allumé et e. Les téléphones sont allumés. Le sujet est masculin pluriel. Donc, on ajoute un s. Les téléphones sont allumés et s. Les tablettes sont allumées. Le sujet est féminin pluriel. Donc, on ajoute es. Les tablettes sont allumées et es. Alors, maintenant, quand on utilise l'auxiliaire avoir. Donc, au passé composé, quand on conjugue un verbe au passé composé et qu'on utilise l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. On accorde le participe passé avec le COD lorsqu'il est avant le verbe. Donc, voici des exemples. J'ai acheté une robe. Donc, c'est le verbe acheter au passé composé. On a utilisé l'auxiliaire avoir. Donc, on ne regarde pas le sujet. On ne va pas accorder le participe passé avec le sujet. Le COD, c'est une robe. Il est placé après le verbe, donc on n'accorde pas. Maintenant, si on dit « Voici la robe que j'ai achetée ». Donc, c'est le verbe acheter au passé composé. On a utilisé l'auxiliaire avoir. On ne regarde pas le sujet. Donc, le sujet, c'est je. Ici, ça ne nous intéresse pas. On regarde le COD. Le COD, ici, c'est que qui remplace la robe. Donc, le COD est placé avant le verbe. Voici la robe que j'ai achetée. Le COD est placé avant le verbe. Donc, on accorde le participe passé avec le COD. Ici, que remplace la robe. Donc, c'est féminin singulier. Donc, on ajoute un E. Deuxième exemple. J'ai vu des oiseaux magnifiques. C'est le verbe voir au passé composé. On a utilisé l'auxiliaire avoir. Donc, on ne va pas accorder avec le sujet. Et le COD est placé après le verbe, donc on n'accorde pas. Les oiseaux que j'ai vus étaient magnifiques. Donc, c'est toujours le verbe voir au passé composé. On a utilisé l'auxiliaire avoir. Donc, on n'accorde pas avec le sujet, mais on accorde avec le COD parce qu'il est placé avant le verbe. Le COD, c'est que qui remplace les oiseaux. Donc, c'est un mot masculin pluriel, donc on ajoute un S. Maintenant, voici un exercice au sujet du passé composé. Mets les verbes au passé composé. L'homme, polluer, la terre. Nous, acheter un ordinateur. La tablette, devenir un outil indispensable. Elle, monter dans le train. Et voici les réponses. L'homme a pollué. Donc polluer, on utilise auxiliaire avoir.
et le participe passé étant est, puisque c'est un verbe du premier groupe. Puisque c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le verbe polluer avec le sujet, le participe passé avec le sujet. Deuxième phrase. Nous avons acheté un ordinateur. Donc on utilise l'auxiliaire avoir. Avec nous, c'est nous avons. Acheter avec un et, puisque c'est un verbe du premier groupe. La tablette est devenue un outil indispensable. Donc avec le verbe devenir, on utilise l'auxiliaire être. La tablette est devenue avec un e, puisqu'on accorde avec le sujet. La tablette, c'est un sujet féminin singulier, donc on ajoute un e. Elle est montée dans le train. Donc avec le verbe monter, on utilise l'auxiliaire être. Elle est. Et donc on accorde le participe passé avec le sujet qui est féminin singulier. Elle est montée et eux dans le train. Et maintenant voici un deuxième exercice au sujet du participe passé. Choisis la bonne écriture du participe passé. Les déchets sont rejetés et s, rejetés et dans la mer. Les plages sont polluées et s, polluées et es. Cet ordinateur est connecté et es à Internet. Cette plage est nettoyée et nettoyée et es. La télévision est éteinte avec un e. Et voici les réponses. Dans ces phrases, les participes passés sont utilisés avec le verbe être. Donc, on accorde le participe passé avec le sujet. Les déchets sont rejetés. Le sujet, c'est les déchets. C'est un sujet masculin pluriel. Donc, on ajoute un S, rejeté et S. Les plages sont polluées. Ici, le sujet, c'est les plages. C'est un sujet féminin pluriel. Donc, on ajoute ES, pollué et ES. Cet ordinateur est connecté. Le sujet, c'est cet ordinateur. C'est un sujet masculin singulier. Donc, on n'ajoute rien. Connecté et. Cette plage est nettoyée. Le sujet, c'est cette plage. C'est un sujet féminin singulier, donc on ajoute un E. Nettoyé et E. La télévision est éteinte. Le sujet, c'est la télévision. C'est un sujet féminin singulier, donc on ajoute un E. Éteinte. Et maintenant, nous allons voir l'expression de la cause. Pour exprimer la cause, on utilise car plus une proposition indépendante. Parce que plus une proposition subordonnée. Grâce à avec un nom ou un groupe nominal, mais grâce à, on l'utilise pour quelque chose de positif. À cause de avec un nom ou un groupe nominal pour parler de quelque chose de négatif. Et voici quelques exemples. Internet est très utile car il permet de rechercher des informations. Donc ici, vous pouvez voir le mot car et ensuite on a une proposition indépendante et c'est un complément circonstanciel de cause. La pollution est dangereuse parce qu'elle provoque des maladies. Ici, on a le mot parce que, donc ça exprime la cause, et ensuite on a une proposition subordonnée, complément circonstanciel de cause. Notre école est propre grâce aux efforts des élèves. On a le mot grâce à, donc ici c'est grâce au, puisque ce sont les efforts des élèves. Donc ça exprime la cause, ici c'est le complément circonstanciel de cause, et c'est un groupe nominal. Il n'y a pas de verbe. L'air est pollué à cause des fumées des usines. On a le mot à cause de,
Donc ça exprime la cause avec un groupe nominal et j'ai souligné le complément circonstanciel de cause. Maintenant, l'expression de la conséquence. Pour exprimer la conséquence, on utilise donc ou par conséquent avec une proposition indépendante. Par exemple, notre école est sale, donc nous devons la nettoyer. Nous avons le mot donc avec donc le complément circonstanciel de conséquence. Des déchets sont jetés partout, par conséquent, la nature est polluée. Donc nous avons le mot par conséquent avec le complément circonstanciel de conséquence. Et maintenant l'expression du but. Pour exprimer le but, on utilise pour avec un verbe à l'infinitif, afin de avec un verbe à l'infinitif, dans le but de avec un verbe à l'infinitif. Par exemple, nous ramassons les déchets pour garder notre quartier propre. Donc pour garder, ici le verbe garder est à l'infinitif. Et j'ai souligné le complément circonstanciel de but. Internet est utilisé afin de communiquer partout dans le monde. Nous avons les mots afin de avec le verbe communiquer à l'infinitif et j'ai souligné le complément circonstanciel de but. Les robots sont fabriqués dans le but de, donc dans le but d'aider les êtres humains. Nous avons les mots dans le but de avec le verbe aider à l'infinitif et j'ai souligné le complément circonstanciel de but. Et maintenant, la définition. Donc quand on vous dit relève du texte une définition, vous devez chercher une phrase qui contient le verbe être parce que la définition contient souvent le verbe être. Et elle est souvent en début de texte. Donc vous regardez au début du texte et vous cherchez une phrase avec le verbe être. Exemple, la tablette est un petit ordinateur. Le téléphone est un moyen de communication. Donc ce sont des définitions. Et maintenant, la reformulation. Donc dans une reformulation, on utilise c'est-à-dire ou autrement dit. Donc quand vous avez la question relève du texte une reformulation, cherchez les mots c'est-à-dire ou autrement dit. Par exemple, le téléphone mobile, autrement dit le portable. C'est la reformulation. Le petit écran, c'est-à-dire la télévision. La pollution de l'air, autrement dit la pollution atmosphérique. Huitièmement, l'énumération. Donc l'énumération est une liste. Alors quand vous avez la question relève du texte une énumération, vous devez chercher une liste. Par exemple, l'homme a pollué divers endroits, les plages, les forêts, les villes, etc. Nous avons une liste d'endroits. Donc c'est une énumération. Le téléphone a plusieurs avantages, il est petit, léger, moderne. C'est la liste des avantages du téléphone. Donc c'est une énumération. Neuvièmement, les synonymes. Ce sont des mots qui ont le même sens. Alors voici des exemples et ce sont les principaux synonymes que vous allez trouver dans le deuxième trimestre. Avantage a pour synonyme bienfait. Sale, pollué. Air, atmosphère. Outil, moyen. Donc je vous conseille de les apprendre parce que vous allez souvent trouver cette question dans les sujets. Dixièmement, les antonymes, ce sont des mots de sens contraire. Et voici les principaux antonymes du deuxième trimestre. Propre est le contraire de sale ou pollué. La propreté,
c'est le contraire de la pollution. Utile a pour antonyme inutile. Avantage a pour antonyme désavantage ou bien inconvénient. Donc je vous conseille aussi d'apprendre cette petite liste d'antonymes. Et enfin, je vous conseille, quand on vous demande quel est le type de ce texte, vous devez toujours choisir explicatif. Parce qu'en première année moyenne, vous allez avoir des textes explicatifs. Voilà, j'espère que cette petite révision va vous aider. Je vous souhaite bon courage pour vos examens et à bientôt.